Je pense qu'il est fort un peu, hein? Là, je parle normalement. T'es sûr? Amen. Bonjour tout le monde. Si vous n'avez pas votre manteau, je vous conseille d'aller le chercher. Parce que quand on reste assis sans bouger, puis tantôt on dansait, on bougeait, c'est moins pire. Mais là, je vous garde assis, ça fait que ça se peut que vous ayez froid un peu. Amen. Ouais. Pas sûr, je pense que ça va être plus frais que ça. Amen. Je vous apprendrai rien en vous disant qu'on est ici de passage sur Terre, n'est-ce pas? On est des voyageurs partis sur un bateau en direction de la patrie céleste. Est-ce que vous savez qu'on est en voyage? Donc, notre vraie patrie n'est pas ici-bas, mais là-haut. Puis vous savez, je parle d'un bateau parce que quand on embarque sur un bateau, on ne sait jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Dans notre traversée, souvent, on rencontre des tempêtes. Des tempêtes qui sont imprévisibles, des tempêtes qui semblent ne jamais finir, des tempêtes qui sont hors de notre contrôle. Qu'est-ce qu'on fait quand notre bateau frappe des vents violents? Qu'est-ce qu'on fait quand on vit dans des tempêtes, quand la tempête vient nous surprendre? Comment est-ce qu'on peut rester ferme? Comment est-ce qu'on peut rester confiant? Ce matin, j'aimerais regarder avec vous une expérience qui est décrite dans la parole de Dieu, que l'apôtre Paul a vécue et qui peut être un puissant encouragement pour chacun de nous et pour l'Église aussi. Le titre du message ce matin, c'est « Briller dans la tempête ». Ça vous tente-tu de briller dans la tempête? D'être fort? D'être un témoin dans la tempête? Amen. Le passage des Écritures qu'on va regarder, qu'on va analyser, c'est celle de l'apôtre Paul. Vous savez, lorsqu'il est parti pour Rome puis qu'il a été arrêté par une immense tempête. C'est une histoire de peur. Puis cette expérience-là nous permet de voir le visage de Dieu, qui lui est notre grand capitaine, mais nous permet de voir aussi comment l'apôtre Paul, lui, a réagi en ce temps de tempête. Est-ce que ça vous tente de regarder ça? Oui. Vous savez, on ne peut pas empêcher les circonstances adverses de s'abattre sur nous. On ne peut pas empêcher des fois, ça arrive tout d'un coup. On ne peut pas les empêcher. Mais la chose qu'on peut faire, c'est de contrôler nos réactions et nos attitudes. Alors, pour bien comprendre l'histoire de l'apôtre Paul, on va examiner 3 choses ce matin. On va examiner l'attitude ou la réaction des marins, des passagers dans le bateau. On va examiner l'attitude de l'apôtre Paul, puis on va regarder qu'est-ce qui s'est passé ensuite, les résultats que ça a eu, tout ça afin de faire ressortir ce que Dieu veut façonner à l'intérieur de nous à travers cette histoire-là. Amen. Mais pour commencer, on va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux premièrement te remercier pour ta présence en ce lieu, ta présence en chacun de nous. Merci pour cette possibilité qu'on a de venir, de se rassembler, cette opportunité qu'on a de te célébrer, de louer ton nom comme ce matin, Seigneur. Oh, Éternel, c'est comme un bouquet d'amour qu'on pouvait t'offrir. Puis je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ce qu'on a vécu ici ce matin. Puis je te rends grâce pour ce qui s'en vient. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Tout ce qui a été écrit dans ta parole a été écrit d'avance pour nous, pour notre instruction. Alors je prie, Père, qu'on puisse vraiment recevoir ce qui est dans ta parole ce matin, ce que toi t'as préparé, les mets succulents, le bon pain chaud de ta parole ce matin, qu'on puisse le déguster, que ça puisse faire du bien à nos cœurs. Je prie pour une assistance fidèle de ton esprit. Je prie que tu gardes nos esprits alertes à ta parole, que malgré le froid, on puisse demeurer concentrés à ta parole. Et devant, je te dis merci pour tout ce que tu vas faire dans le précieux nom de Jésus. Amen. La première chose à considérer, c'est le contexte. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul s'est retrouvé
sur ce bateau-là. Comme vous le savez, l'apôtre Paul est devenu croyant. Et à partir du moment où il est devenu croyant, les chefs religieux étaient excessivement jaloux, gênés et pleins de mauvais sentiments à l'égard de l'apôtre Paul. Alors, ils cherchaient à éliminer l'apôtre Paul. Ils ont fermenté des complots pour qu'il soit arrêté. Et ensuite, il avait même projeté de le tuer alors qu'il devrait se rendre, être entendu par une cour de jugement. Alors, l'apôtre Paul, étant donné qu'il était aussi citoyen romain, il en a fait appel à Rome. Il dit, moi, je suis romain, donc je vais être jugé par un tribunal romain. Et comme il n'était pas à Rome à ce moment-là, donc il devait faire un voyage en bateau pour se rendre là. Et comme il était considéré comme un prisonnier, mais un prisonnier de haut rang, à cause de sa nationalité, on lui a permis d'avoir 2 personnes avec lui qui étaient un peu comme inscrits comme des esclaves. Mais en réalité, c'était des amis de l'apôtre Paul. Il y avait Aristarque et il y avait Luc. Donc, ils partent en bateau, mais on est à l'automne. Et à l'automne, c'est une période qui est dangereuse pour la navigation. Au début, c'est pas si pire. Mais là, plus il avance, et plus la mer est déchaînée, et plus le bateau, il commence à vivre des soubresauts, et ça devient même dangereux. À un moment donné, ils vont arriver, ils vont réussir à se rendre à un port qui s'appelle Beauport, un peu comme ici à Québec. Et là, l'apôtre Paul va dire aux gens, si tu veux ouvrir en Acte 27, s'il te plaît, c'est Vincent? Acte 27, on va lire à partir du verset, on va lire premièrement le verset 10, Acte 27, 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » En partant, l'apôtre Paul avait ce sens-là. On ne devrait pas partir. On devrait rester ici, ça serait plus sécure. Puis quand le temps sera favorable, on pourra partir. Pensez-vous que les marins l'ont écouté? Le capitaine l'a-t-il écouté? Pas plus. Versets 11 à 13. Les marins étaient impatients de partir, donc ils ont ignoré le conseil de Paul. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Donc, ils ont décidé de partir, puis de foncer, même s'ils voyaient la tempête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fiés à leur capacité. Ils ont cru qu'ils étaient maîtres de leur destin. Capable, moi, hein? Des fois, quand on vit des choses de même, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Donc, ils se sont retrouvés, tous ces passagers-là, il y était 267 dans le bateau, ils se sont retrouvés, tous ces passagers-là, les marins, le capitaine et Paul et ses 2 amis, dans ce bateau-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, c'est pas ça qu'il voulait, lui. Il voulait pas. Il s'est retrouvé dans le bateau, il s'est retrouvé la tempête, malgré lui. Malgré lui. Ça se peut-tu des fois qu'on vive des tempêtes malgré nous? Des tempêtes occasionnées par des situations extérieures à nous, par des complots autour de nous, par toutes sortes de choses. Des fois, on vit des tempêtes qui ne sont pas le résultat de nos propres décisions. Alors, comment on réagit? Comment on réagit face à la tempête? Examinons comment les marins et les passagers ont réagi. On va lire les versets 13 à 20, toujours en Acte 27. Ça dit, « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachilion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe.
Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Paul et ses amis se retrouvent dans ce qu'on appelle une tempête parfaite, quand il y a comme un alignement entre le ciel et la terre et que la fusion produit tout ce qu'elle peut produire. Il y a le vent, on appelle le vent impétueux, qu'on appelle Eurachilion. C'est une combinaison de vent violent, de flots déchaînés, de pluie torrentielle, de température glaciale, un peu comme aujourd'hui. Auriez-vous aimé vous trouver dans ce bateau-là avec ce genre de vent-là? Des fois, il fait juste des petites tempêtes, puis on est obligé de se déplacer en auto. Puis juste la poudrerie, c'est assez pour nous. Mais imaginez-vous dans un bateau sur l'eau, avec des vents déchaînés, avec des pluies torrentielles, des températures glaciales. Ah, ça ne devait pas être rassurant, hein? Moi, je pense que le mot mort de peur, je pense que ça serait une bonne caractéristique que les gens pourraient dire. Ils devaient être probablement se sentir très en danger. Comment ils réagissent, les marins, les passagers? La première réaction qu'on voit, ça dit « Nous nous laissâmes aller à la dérive », verset 15. Verset 17, « C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent ». C'est comme si, l'image qui me vient, c'est comme « Je m'écrase, ah, pauvre de moi, pauvre de moi, advienne que pourra, pauvre de moi ». C'est comme la réaction humaine, souvent, quand il nous arrive une grosse épreuve, c'est comme c'est de se laisser aller, de s'écraser, de broyer sur sa vie, de broyer sur son sort, puis de dire c'est pas juste. Je n'ai pas demandé ça, je n'ai pas cherché ça, moi. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'en suis arrivée là? C'est un peu ça. C'est un laisser-aller complet. C'est comme, m'en fous, je décroche. C'est un peu ça la situation. Ils se sont laissés dériver. C'est sûr que quand tu es sur un bateau puis tu ne vois plus rien puis tu es dans la tempête, ça se peut qu'on s'écrase puis on dit, ben regarde, on va attendre de voir. Tu sais, on va juste s'asseoir. La situation est tellement difficile, le problème est tellement grand, c'est comme on ne veut plus rien. Puis là, les pensées négatives déferlent, puis les scénarios qu'on peut s'imaginer. On va mourir, on va mourir. Oui, sûrement qu'il y avait ce genre de pensée-là. À quoi ça sert de se battre? On va mourir, on va faire naufrage de toute façon. À quoi ça sert? Ça, c'est une réaction humaine. Face à la peur, face au danger, leur première réaction, c'est de s'écraser puis de se laisser aller, de se laisser aller là-haut. Puis souvent, c'est que même en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on a un peu cette réaction-là, de s'asseoir sur sa chaise puis dire « Ah, pauvre de moi, c'est vraiment trop injuste. » On oublie nos valeurs profondes. C'est comme s'il n'y a plus d'autre qui est important. On se laisse aligner sur la peur, on se laisse aligner avec les pensées négatives. Puis on pourrait faire référence à nos vies personnelles. On peut faire référence à notre vie d'Église. On pourrait dire ici, ben là, il n'y a même pas de pasteur ici, là. C'est quoi l'espérance? Ça ne marche pas, là. Il y a des problèmes dans cette église-là. Je m'assis, puis je m'écrase, puis je m'en vais. Puis, tu sais, on pourrait être négatif. On pourrait avoir une réaction négative. C'est une réaction humaine. Humaine. Face au danger, face à la peur, c'est normal d'avoir des réactions humaines. Ce qui n'est pas normal, c'est laisser cette peur-là nous contrôler. Laisser ces pensées-là venir et demeurer dans notre tête. Ça, c'est pas ce que Dieu veut.
La deuxième réaction des marins, ben là, tu sais, c'est comme un moment donné, il se réveille, là. Bon, c'est assez de pleurer sur son sort, c'est assez de dire, bon, ben, je m'écrase. Là, il décide de faire quelque chose. Le capitaine dit, comme nous étions violemment battus, verset 18, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les accrets du navire. Donc, pour alléger le bateau, le commandant a dit, jetez à la mer tout ce qui n'est pas nécessaire. Bon, on voit même un peu plus loin, non seulement il a jeté les cordages, les voiles, ici, ils ont même jeté la nourriture à un moment donné, le blé. La tempête est tellement forte que là, à un moment donné, il dit, bien, au moins, on va essayer de faire quelque chose. On fait ça aussi. Humainement, là, un moment donné, on se relève et dit, bon, ben moi, je vais l'arranger, la situation. Moi, je vais l'arranger, ma tempête. Moi, je vais faire quelque chose. Puis c'est ça. Des fois, quand on commence à dériver un peu comme ça, on a tendance à essayer humainement. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé par les moyens qu'ils connaissaient. Puis, est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Même si jetait les choses par-dessus bord, il était pas mieux. Il n'était pas mieux. La tempête, elle ne cessait pas. Puis, souvent, dans notre découragement, même des fois, on va laisser aller des choses qui sont nécessaires. On ne jette pas juste par-dessus bord les bonnes choses. Parfois, on jette, en fait, l'inverse. On ne jette pas juste des choses pas nécessaires. Des fois, on jette des choses nécessaires. Ça ne va pas dans cette église-là? Bien, j'irai plus. J'irai pas aux réunions. Je me mêlerai pas aux gens. Je vais les laisser faire. Ils feront leur petite affaire. On se retire un peu. Des fois, on met par-dessus bord les choses de base. Lire ma parole, prier le Seigneur, assister aux réunions. On jette par-dessus bord les choses qui pourraient nous aider. Le jeûne, les temps avec le Seigneur. Sous la pression, des fois, on jette ce qui est bon, ce qui pourrait nous aider. On essaye de fuir ce qui nous rend inconfortable, ce qui met du malaise dans notre cœur, ce qui nous rend pas bien, on tasse ça de nos vies. On néglige les gens, on néglige les choses parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est une réaction humaine. On veut se délester de choses pour essayer d'aller mieux parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur de cette tempête-là. Ça non plus, ce n'est pas la bonne chose à faire. La troisième réaction des marins et des passagers, verset 20, ça dit « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » La tempête était tellement forte. Vous savez, les bateaux, à cette époque-là, en tout cas, ils se guidaient beaucoup par les étoiles. Mais la tempête était tellement forte, les nuages étaient tellement épais, il ne voyait même pas les étoiles. Le capitaine n'avait aucune espèce d'idée où ce qui était rendu, parce que la tempête était forte, les vents étaient violents. Pendant des jours et des jours et des jours, ils vivaient sur ce bateau-là, ballottés à tout vent parce que les vents étaient forts. Imaginez-vous comment... C'est normal que les gens disent... Ils ont commencé à perdre espoir parce que c'était vraiment une grosse tempête. Chaque jour était pareil. Puis ça me rappelle, à un moment donné, vous savez, à chaque fois que j'étais enceinte, j'ai 4 enfants en passant, et la 4e a été difficile à décider, je vous le dis. J'étais malade du début à la fin. Dès que je tombais enceinte, je n'avais pas besoin d'aller passer de test. Je vomissais. Et mon foie ne réussissait pas à absorber. Il devenait trop lent. C'est ce que le médecin disait. Alors, je me levais le matin. Je commençais ma journée toujours avec la houle. Le soir au souper, qu'est-ce que je faisais? Un premier essai, un deuxième essai. Et là, je me couchais le soir, puis ça tanguait. Puis je disais, peut-être que demain, ça va être une bonne journée. Peut-être que demain, j'aurai pas mal au cœur. Peut-être que demain. Alors, je m'imagine, mais c'était pareil. À chaque jour, c'était pareil. Alors, je peux comprendre que ces gens-là qui étaient sur le bateau, ils se couchaient le soir, puis, demain, peut-être qu'il va y avoir moins de vent. Peut-être que demain, ça va moins tanguer.
Mais non, c'était pareil. Puis ça se peut que dans les tempêtes de vos vies, des fois, vous vous couchez et vous dites, ah, demain ça va être mieux. Hein, Seigneur, demain ça va être mieux. Puis là, tu te lèves le lendemain matin, puis c'est pas mieux. Puis la tempête augmente. Puis là, c'est difficile. Fait que c'est normal que rendu à cet état de crise, les gens commencent à baisser les bras et à vivre ce qu'on appelle le découragement. Parce que quand tu vis dans la tempête et que la tempête s'intensifie, des fois, tu n'as plus le goût de te battre. Mais Dieu veut qu'on tienne bon. Ça finit. La tempête finit toujours par passer. La tempête finit toujours par s'arrêter. Moi, j'ai eu des beaux bébés en santé et j'avais plus mal au cœur. La tempête finit par se calmer. Et lorsqu'on vit des crises majeures dans nos vies, notre façon de réagir va en dire long sur notre caractère. C'est facile de vivre quand tout va bien. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Mais quand tu es dans la tempête, puis que la tempête fait rage, puis que la tempête continue jour après jour après jour, c'est là que ta foi est mise à l'épreuve. Nous sommes tentés de nous laisser aller, nous sommes tentés de nous écraser, de nous décourager, nous sommes tentés de désespérer complètement puis de dire « ça sert à rien, ça sert à rien ». J'aime beaucoup ce que Rick Warren, je vais vous lire ce qu'il a écrit dans son livre « Réponse aux questions difficiles ». Il dit « Les crises de la vie révèlent votre véritable caractère plus qu'elles ne le façonnent. Notre caractère est forgé par les affaires bien ordinaires de la routine quotidienne. Autrement dit, à travers les choses de la vie courante, c'est là que ton caractère est formé. Mais quand il arrive une période difficile, c'est là, au grand jour, quand on fait naufrage, que nous nous trouvons dans une situation d'extrême danger, c'est là que ton caractère est révélé. Qu'est-ce qui va sortir de ton cœur quand tu vas être bousculé, quand tu vas être brassé? Un peu l'histoire de la madame, l'infirmière, qui traînait son plat d'eau pour aller laver quelqu'un, puis elle s'est fait accrocher. Fait que là, bah! Son caractère a sorti. Puis il y avait quelqu'un, un chrétien qui travaillait avec elle, puis il dit pourquoi quand je te bouscule comme ça, qu'est-ce qui sort? Elle dit l'eau sort du bassin. Il dit c'est la même chose au niveau de ton cœur. Quand tu es bousculé, quand tu vis une difficulté, ce qui va sortir, c'est qu'est-ce qui a été façonné dans ton caractère au cours des années. D'où l'importance de façonner quelque chose de positif, un caractère empreint de la gloire de Dieu. Alors ça, c'est des réactions humaines. Vous comprenez que ça se peut qu'on ait des réactions humaines, mais est-ce que c'est les réactions qu'on devrait garder? Est-ce qu'on devrait rester dans ces réactions-là? L'apôtre Paul, lui, a une réaction complètement opposée. On le voit nulle part s'emporter, on le voit nulle part se décourager, désespérer. Moi, j'ai l'impression que l'apôtre Paul est resté calme et confiant tout au long de la traversée. Et la raison est fort simple. Probablement que l'apôtre Paul a cherché l'aide de son Dieu. Puis je pense que la réaction normale, quand on vit en temps de tempête, on devrait s'arrêter et prendre le temps de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu et de dire « Seigneur, parle-moi. Révèle-moi. Je ne comprends pas pourquoi, puis Dieu te dira peut-être même pas pourquoi tu es dans la tempête, mais Dieu a une parole pour toi. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul a reçu, parce qu'à travers ce que l'apôtre Paul a reçu, ça peut être des ancres pour nous également. Lisons ensemble à partir du verset 21, toujours en Acte 27. On n'avait pas mangé depuis longtemps. C'était un jeûne malgré eux autres. Alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra,
et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Wow! Paul a eu une révélation. Et Dieu ne demande pas mieux que de vous donner une révélation. Dans les temps difficiles, dans les temps de tempête, Dieu veut se révéler. Et à travers les choses qu'il a révélées à Paul, on trouve au moins trois vérités qui peuvent être des ancres pour nous. La première vérité, c'est que Dieu est toujours présent avec nous. Il va dire à Paul, ne crains pas. Puis comme vous avez déjà sûrement entendu, il y a au moins 365 fois dans la parole de Dieu où Dieu dit « ne crains pas ». C'est comme s'il savait que notre cœur humain, notre réaction humaine, on a tendance des fois à craindre, à s'inquiéter, à avoir peur. C'est comme il en a mis une provision pour chaque jour. Ne crains pas. Il était au milieu de la tempête sur un navire qui était ballotté, entouré de vagues énormes dans le froid, mais Dieu était là. Et il était là avec l'apôtre Paul. Il était là sur ce bateau. Il n'avait pas oublié son serviteur. Même si Paul et ses deux amis étaient peut-être les seuls croyants dans ce bateau-là, Dieu ne les avait pas oubliés. Et c'est la même chose pour chacun de vous. Dieu ne vous a pas oublié. OK? Dieu n'oublie pas ses enfants. Même si la situation peut être menaçante, même si l'adversité est grande, oui, humainement, on peut avoir peur devant la menace, devant la tempête. On peut avoir peur, mais il ne faut pas rester dans la peur. Il ne faut pas demeurer dans la peur. Criez à Dieu pour qu'il vienne mettre cette confiance, cette calme, ce paix à l'intérieur de vous. Donc, quand on vit ces tempêtes, on a le choix. Ou on reste dans la peur, dans la crainte, dans le découragement, ou on choisit de faire confiance à Dieu et de dire, Seigneur, je n'ai pas à craindre, tu es là, dans le bateau avec moi, tu es dans la tempête avec moi. Choisir de lui faire confiance. Et même si vous ne le voyez pas, parce que Dieu est esprit, lui, il vous voit. Lui ne vous perd jamais de vue. Vous pouvez être caché dans le fond de la cave. Puis ça, c'est écrit aussi dans un psaume. Peu importe où vous êtes, Dieu ne vous perd jamais de vue. C'est la même chose pour l'Église ici. Dieu voit cette Église. Dieu connaît cette Église. Alléluia. On n'est jamais perdu de vue. Je suis avec toi. Je te vois au milieu de ta tempête et je suis là avec toi. Fais-moi confiance. Vous savez, on affronte tous des peurs à un moment donné. On affronte tous des tourmentes, des tempêtes. Est-ce qu'on réalise c'est qui est avec nous? Est-ce qu'on sous-estime la capacité de Dieu à intervenir? Est-ce qu'on sous-estime la grandeur, la puissance de notre Dieu, sa puissance pour nous, pour nos vies et pour cette Église? Est-ce qu'on sous-estime sa capacité de faire fleurir cette Église? Amen. Amen. Dieu est grand. Alors arrêtons d'avoir peur. Choisissons de faire confiance. En Ésaïe 41, 10, je vais juste le lire rapidement, pas besoin de tourner Vincent. Ésaïe 41, 10 a dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Prenez-le pour vous ce matin. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. Manquez-vous de force ce matin? Seigneur, tu me dis que tu me soutiens de ta droite
triomphante. Ésaïe va même dire, si tu traverses les eaux, si tu es en plein milieu de la tempête, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Avez-vous fait de Jésus-Christ l'Éternel, votre Dieu? Amen. Alors il est avec vous. Le Saint d'Israël est ton sauveur. Dieu est avec nous. Amen. J'ai vécu une expérience pas longtemps après que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais une personne peureuse, moi. Jeune, j'ai grandi sur une ferme, puis il y avait des gros animaux, il y avait toutes sortes d'affaires, puis ça me faisait peur. Puis j'avais toujours peur des bandits. On vivait dans le fin fond d'un rang. Mettons qu'il n'y en a pas bien, mais j'avais peur des bandits. Alors, quand je suis venue au Seigneur, la personne qui est venue faire la prière avec moi m'a donné un petit livre, Psaume et Nouveau Testament. Fait que je l'ai pris, mais je ne savais pas quoi faire avec. Un soir, ça faisait peut-être une semaine là, que j'avais donné ma vie au Seigneur. Un soir, je suis seule. En fait, je restais chez une de mes sœurs parce que j'avais commencé à travailler pour le gouvernement. Donc, en attendant de me trouver quelque chose, j'étais chez ma sœur et partie avec son mari. Puis elle m'a demandé de garder. Mais là, la tempête dehors a commencé. Je n'étais pas sur l'eau, j'étais dans la maison. Mais vous savez, quand une tempête, là, vraiment, là, avec la pluie qui tombait, une grosse averse, le vent, puis là, les branches, ils frappaient dans les vitres, puis là, moi, la froussarde, là, je me suis mis à avoir peur. Mais là, je suis en ville, là, je suis pas en campagne. Là. Puis là, d'un coup, qu'il arrive un bandit, là. Je fais quoi? Je l'ai dit, moi, j'étais peureuse des bandits. Puis là, puis les deux enfants étaient couchés, ils dormaient. Fait que là, c'était moi la responsable. Puis plus la tempête était forte, plus j'avais peur. Puis à un moment donné, je vois sur le divan, il y avait ce petit livre-là. Fait que je prends ce petit livre-là, puis je l'ouvre. C'était écrit, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » J'ai pitché le livre. Hey, j'ai dit, c'est un livre qui parle. Tu sais, j'avais une... Hey, mais c'était vraiment ça. J'avais peur, puis j'avais peur de ce que les hommes pourraient faire. Puis je me confie... Que peut me faire un homme? C'était comme, hey, le Seigneur, il parle. Puis par la suite, j'ai réalisé qu'effectivement, hey, mais j'avais une semaine, j'avais 3 ou 4 jours de vie chrétienne, puis le Seigneur me parlait déjà. Mais c'était exactement ça. On n'a pas à craindre. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes dans la tempête, mais ce n'est pas un accident. Ah, ben non, c'est le hasard. Absolument pas. Des fois, Dieu permet des choses dans nos vies. Des tempêtes arrivent. On se retrouve dans un bateau ballotté malgré nous, mais ce n'est pas hors de contrôle de Dieu. Dieu, il n'est pas absent, il n'est pas indifférent. Il savait, il connaissait et il est là avec nous. La première chose qui a été dit à Paul et qui peut vous être dit aussi, c'est ne crains pas. Fais confiance à ton Dieu. Choisis de faire confiance à ton Dieu. La deuxième vérité, c'est que Dieu a un plan. Dieu a un plan pour nos vies, comme il y en avait un pour l'apôtre Paul. Au verset 24, ça dit, « Il faut, puis c'est toujours l'ange de Dieu qui parle à Paul, « Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Le Seigneur avait un plan pour Paul. Paul devait se rendre à Rome. Paul devait témoigner de sa foi au plus grand de ce monde qui était là. Dieu avait un plan pour lui. Puis souvent, on ne réalise pas à travers notre voyage en direction de la patrie céleste, c'est que Dieu a un plan pour nous aussi. Dieu a un plan, Dieu a une destinée. Il est dit dans le psaume 31, 16, « Mes destinées sont dans ta main. » Ma vie, mon avenir, mes plans sont dans la main de Dieu. Dieu a une destinée pour chacun de nous qui est inscrite,
une destinée pour nous. On n'est pas un accident de parcours et les tempêtes qu'on vit ne sont pas non plus des accidents de parcours. Dieu a un projet pour chacun de nous à travers notre voyage. C'est sûr que si on n'est pas obéissant puis qu'on s'éloigne de la volonté de Dieu, ça se peut qu'il y ait des détours. Mais rappelez-vous une chose, Dieu veut nous amener dans son plan. Dieu veut nous amener dans sa destinée, là où lui a déterminé. Puis le plan de Dieu est plus grand que toutes nos adversités. Le plan de Dieu est plus grand que nos tempêtes. Le plan de Dieu est plus grand que tous les détours qu'on peut prendre. Son plan est au-delà de nos problèmes. Alors, au lieu de focaliser sur notre tempête, sur nos circonstances difficiles, on devrait focaliser sur son plan à lui. C'est quoi ton plan, Seigneur? Qu'est-ce que toi, tu es en train de faire dans la situation? Moi, je ne le comprends pas. Je choisis de te faire confiance, mais révèle-moi, Seigneur, où tu veux m'amener. C'est quoi ton plan? Amen. Parce que ça dit que les plans de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, n'est-ce pas? Toute chose concourt au plan de Dieu. Dieu est mon maître. Dieu est mon souverain. Puis mon histoire est entre ses mains. Est-ce que c'est pas rassurant? Mon histoire est entre ses mains. Il sait tout le temps où ce que je suis et surtout, il sait où ce qu'il veut m'amener, où ce qu'il veut me diriger. Il y a une destination finale pour moi. Il y a un plan, il y a des objectifs et on devrait toujours garder ça en tête. Il n'y a rien qui arrive pour rien quand on se confie en Dieu. Amen. Puis c'est la même chose. Je fais des parallèles avec l'Église parce que vous êtes dans une situation en attente, dans une sorte de tempête, mais Dieu a un plan pour cette Église. Dieu aime le CEP. Dieu a un plan, Dieu a un avenir pour cette Église. Dieu en est le gardien. Amen. Dieu en est le gardien. La troisième vérité, c'est que Dieu y accomplit toujours ce qu'il dit. Dieu accomplit ses promesses. Qu'est-ce qu'il a dit à l'apôtre Paul? Il a dit, c'est pourquoi, ô hommes, puis c'est l'apôtre Paul qui va le dire aux gens, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Qu'est-ce qui avait été dit? C'est que chaque homme serait sain et sauf. Moi, je trouve ça tellement extraordinaire. L'apôtre Paul a probablement prié pour sa vie, puis Dieu ne lui a pas juste accordé sa vie, il lui a accordé la vie de tous les passagers. Puis vous savez, des fois, quand on s'en va en avion, moi, je prie pour ma protection, mais je prie pour la protection de tous les passagers, parce que Dieu l'a déjà fait. Dans cette histoire-là, Dieu a accordé la protection à tous les passagers. Wow! Il avait reçu l'assurance que chaque homme serait sain et sauf. Fait que là, l'apôtre Paul, il va les exhorter à manger. Bien, ça faisait un petit bout de l'an qu'ils n'avaient pas mangé. Et du verset 22, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Wow! Alors, Paul pouvait réconforter ces gens-là. Soyez pas découragés, soyez pas désespérés. Dieu me dit que vous auriez la vie sauve et Dieu est fidèle. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. On peut croire en ce qu'il dit. Comme dans Nombre 23, 19 qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Croyez-le. Croyez-le parce qu'il est fidèle. Qu'est-ce que l'apôtre Paul cherchait à faire en leur rappelant ça? Vous allez avoir la vie sauve. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait nourrir leur foi, nourrir leur espérance. Il voulait les encourager. Relevez-vous, gang. Relevez-vous. On va manger, on va rendre grâce, puis on va être sauvés. Wow! Il voulait nourrir leur foi, nourrir leur espérance, parce que Dieu est fidèle et qu'il allait accomplir. Paul avait cette assurance que ce que Dieu avait dit, il allait le faire. Puis vous savez, la fidélité de Dieu,
elle est grande. Dernièrement, pasteur Benoît, chez nous, il prêchait, puis il disait, la fidélité de Dieu, là, c'est comme un filet. C'est comme un filet en dessous de toi. Peu importe de quelle hauteur tu vas tomber, le filet va toujours là, être en dessous de toi. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Le hesed de Dieu, l'amour fidèle de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la situation, elle a complètement changé. D'une situation désespérée, ils ont tous été sauvés. Ils ont tous été sains et saufs. Parce que Dieu abandonne jamais ceux qui se confient en lui et Dieu exécute toujours sa parole. Alors le résultat, quel a été le résultat de l'attitude de Paul, de l'intervention de Paul? C'est premièrement, il y a eu de l'espoir à nouveau dans le cœur des gens. Ils ont vu de leurs yeux qu'il y avait une terre pas loin. C'était encourageant. Fait qu'ils ont attendu jusqu'au matin. La nuit a dû être longue. Ils ont attendu jusqu'au matin. Il y en a même qui voulaient se sauver. Puis Paul a dit, non, il faut qu'on reste tous dans le bateau parce que c'est tous les gens du bateau qui vont être sauvés. Donc, ils ont repris l'espoir. Ils ont repris courage. Ensuite, ils ont atteint la rive. Ils ont tous été sauvés. Et même lorsqu'ils ont été sur l'île, ça dit que l'apôtre Paul a guéri de nombreux malades. L'apôtre Paul a témoigné de sa foi. Alors, voyez-vous les résultats? Nous, c'est le fun parce qu'on les regarde par après. C'est sûr que sur le moment, quand tu es dans le bateau, puis quand tu es dans la tempête, puis que tu ne connais pas les résultats, tu ne peux pas dire « Wow, gloire à Dieu, les résultats vont être extraordinaires ». Mais quand tu les regardes par en arrière, regardez les différentes tempêtes par lesquelles vous avez passé dans vos vies. Regardez les résultats. Dieu a été fidèle. Dieu vous en a sorti. Amen. Oui. Donc, en conclusion ce matin, les tempêtes arrivent dans nos vies parce qu'on est en voyage. On est des pèlerins. On n'est pas dû pour rester sur cette terre. On ne sait même pas ce qui va advenir avec cette terre-là. Quand tu regardes tout ce qui se passe autour, c'est quasiment la tempête politique, mondiale et économique et tout et tout. Mais faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Il y a un plan pour nos vies. D'ailleurs, en Pierre, ça se dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Dieu ne nous a pas promis le jardin de roses. Il y en a des expériences difficiles, il y en a des tempêtes dans nos vies. L'important, c'est de réagir en se confiant en lui, en étant proche, en cherchant sa face, en cherchant des révélations. Dieu veut parler. Dieu veut vous révéler des choses dans ces temps difficiles. C'est à nous de venir à lui. Ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul alors qu'il était dans la tempête, c'est valable pour chacun de nous aujourd'hui. Crains pas. Fais-moi confiance. Je suis là avec toi. Tu n'es pas seul. Deuxième chose, j'ai des plans pour toi. J'ai des plans d'avenir. C'est pas vain ce qui est en train de t'arriver. Ta destinée est entre mes mains. Et je vais accomplir ce que je t'ai dit. Cherche ma face. Demande-moi des révélations. Je vais te répondre et je vais accomplir ce que je te dis. Amen. J'aimerais qu'on fasse des choses spécifiques ce matin. Moi, je suis quelqu'un, je crois vraiment dans le prophétique. Je crois vraiment qu'on peut poser des gestes prophétiques. Alors, ce matin, je vais vous impliquer dans 3 choses. 3 gestes spécifiques. La première des choses, si ça vous dit, je ne l'oblige pas, là, c'est de prendre une posture de foi. C'est-à-dire, au lieu de se laisser aller dans nos situations difficiles, que ce soit personnelles, d'église, de famille, au lieu de se laisser aller, de s'écraser puis dire, il n'y a rien à faire, on va prendre une posture de foi. On va se lever physiquement, on va se lever spirituellement, parce que c'est une posture de foi. On va se lever puis on va dire, Seigneur, j'enlève mon manteau de découragement, j'enlève mon manteau de peur, j'enlève mon manteau d'abattement. C'est assez de juste me plaindre, c'est assez de juste, j'enlève ça, je renonce à ça. Exactement. Puis vous n'êtes pas obligé d'enlever votre manteau physique, là. Juste, mais enlevez-le. Enlevez tout ce découragement, l'abattement, toute la crainte, tout le découragement, tout ce qui a pu envahir vos âmes,
vos cœurs. Libérez-vous. Seigneur, je te remets tout ça. Je te remets tout ça entre tes mains. La troisième chose, c'est qu'on va écraser. Écraser les plans de l'ennemi qui veut nous garder dans la peur, qui veut nous garder dans la crainte, qui veut nous garder dans la désespérance. On écrase. Je refuse dans le nom de Jésus ces plans de mort, ces projets de mort, toutes ces choses, ces pensées négatives, toutes ces choses qui veulent alimenter. Je les refuse dans le nom de Jésus. Et finalement, je déclare, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant. Et je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, je te fais confiance. Tu es grand et ma destinée est dans tes mains. Amen. Alors, j'inviterai l'équipe de louange. Je veux qu'on chante un chant, La paix. Parce que ce matin, ma prière, c'est que la paix puisse venir envahir vos cœurs. Que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit avec vos enfants, que ce soit ici à l'église, peu importe la situation, que vous ayez confiance et que la paix de Dieu vienne envahir vos cœurs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Peu importe les tempêtes dans nos vies, peu importe les tempêtes, les adversités, Seigneur, tu demeures sur ton trône de gloire. Tu demeures le Dieu suprême à qui nous pouvons venir et déclarer, je choisis de te faire confiance, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 La paix, la paix. Alléluia, Seigneur, viens, Seigneur. Viens répandre ta paix en ce lieu, Seigneur. La paix, Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. la Gloire paix, à ton nom, Jésus. Oh, gloire. la paix que Jésus donne. Pas comme le monde donne, Jésus donne. Que votre cœur ne se trouble ni s'effraie. La paix, la paix, la paix que Jésus donne. La paix, la paix, la paix que Jésus donne. Alléluia, alléluia, La alléluia. paix, la paix, la paix que Jésus donne. Pas comme le monde donne, Jésus donne. Que votre cœur ne se trouble ni s'effraie. La paix, la paix, Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, la Seigneur. paix que Jésus Alléluia. donne. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Que partout en ce lieu, Seigneur, comme une pluie bienfaisante, Seigneur, qui va être répandue dans les cœurs et dans les esprits. Je prie pour cette paix surnaturelle, Seigneur, que quelles que soient les circonstances que vit mon frère, ma sœur, Seigneur, qu'il puisse expérimenter cette paix qui vient de toi, cette paix surnaturelle, Père. Oh Seigneur, je prie pour des révélations ce matin.
Je prie pour des paroles de vie qui vont venir pénétrer, qui vont venir s'imprégner dans le cœur, qui va être une encre pour chaque personne, Seigneur. Parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui parle. Révèle, Seigneur, révèle, relève les cœurs ce matin. Remplis les cœurs ce matin de ta paix. Et Père, je prie pour une paix aussi dans ce lieu. Une paix, Seigneur, dans cette Église. Une paix, Seigneur. Que les murs soient imprégnés de cette paix. Que toute mur de division tombe en ton nom et que la paix s'installe. Merci, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci, je prie que les frères et les sœurs puissent voir des différences dans leur journée maintenant. Qu'ils puissent voir que toi, tu es le Dieu, tu es le grand capitaine, tu es le maître souverain sur notre bateau qui nous mène vers le bon port. Merci, Papa. Et je te donne toute la louange et toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. S'il y en a qui aimeraient avoir la prière, moi puis Raymond, on est disponible. Amen. Bon temps de fraternité.